Le 10 mai 81, moi j'étais persuadé qu'il fallait que la gauche arrivant au pouvoir, on réglerait la question des banlieues. Voilà. Ça donne 2 ans plus tard, banlieue 89, et un premier Grand Paris très impressionniste, très... mais enfin qui déjà raconte des tas d'histoires géographiques, qui raconte que n'importe quel lieu peut se prendre pour le centre. La situation des banlieues était extrêmement mauvaise, mais il y avait des événements assez valorisants, comme la marche des beurs. Il y avait la marche des beurs, il y avait quand même une montée d'un mouvement de jeunesse assez important qui correspondait à l'idée on va transformer les banlieues. Bon. Et 25 ans après, il y a des choses qui ont changé dans certains endroits, parce que des choses ont été faites, mais la situation s'est plutôt aggravée, quoi. On n'a qu'à dire ça comme ça, puisque une des grandes questions que pose le Grand Paris, elle a été posée par les émeutes de novembre 2005. Et ce qui a changé, c'est quand même aussi Kyoto. C'est-à-dire que des choses qui me paraissent évidentes depuis toujours sont devenues des choses obligatoires. Que la ville soit mieux dense que pas dense, qu'il faille arrêter l'étalement urbain, qu'il faille faire des courts chemins et pas des chemins infernaux dans la ville. Tout ça, c'est devenu un impératif. Bon, plus on est loin, et aujourd'hui, plus on est obligé de payer, loin des lieux. Donc c'est infernal, ça. Donc il y a un ticket unique. Nous, on met en matière de transport, on a dit un ticket unique, on a distingué 2 types de transport. Transport qu'on a dit poétique, donc les grands trams. Un très très grand tram qui fait le tour des coins les plus isolés de la métropole, comme Villiers-le-Bel, la Chelles, en passant par Montfermeil, Clichy, etc., en faisant tout le tour. Des bateaux sur la Seine, la Marne et le canal de l'Ourcq. Et puis des trajets plus rapides. On a proposé un métro aérien sur la 86, avec toutes les queues de lignes de métro qui viennent dessus. Et puis un système beaucoup plus rapide qui, lui, fait Charles de Gaulle, La Défense, Versailles, Orly, redescend à Vitry, repart à Chelles, remonte, etc. Bon. On pense qu'il faut solidariser la métropole avec une égalité de services publics partout, des ministères, des grandes institutions dans les coins de la périphérie, une multipolarité. Nous, on a développé l'idée de l'intérêt public partout, un seul type de transport, qu'il y ait une sorte de grande égalité, voilà. Une égalité dans le traitement des espaces, une tentative d'aller vers l'égalité, parce qu'on n'y arrive évidemment pas, mais en tout cas que tout ce qui soit de l'ordre de la décision publique concourt à fabriquer de l'égalité en matière d'intérêt public urbain. Les limites administratives ne nous paraissaient pas pertinentes, que d'ailleurs on a réfléchi en dehors de toute pensée de la gouvernance. Et l'idée qu'il faille un port pour une grande métropole, c'est une excellente idée, c'est vrai. C'est toute l'histoire des métropoles au monde, la première, Venise, c'est ça. En plus, nous, on a trouvé un deuxième, puisqu'on fait un port à Roissy en ramenant sur le canal d'Europe, sur l'Oise, on a trouvé un moyen de faire un port à Roissy, ce qui est une merveille d'imaginer ce changement on appelle ça un multimodal, j'ai horreur de ce mot, mais en tout cas passer de la lenteur très douce du canal à la vitesse, c'est formidable. Et mettre un port à Roissy et continuer après sur la Marne, et surtout les ports de l'Est parisien, c'est formidable. Nous, on a insisté sur... on a dit sur une ville qui marcherait sur trois jambes, hein, le réel. On a dit 1001 villages, 1001 lieux. On a dit du symbolique, des grands lieux nouveaux, ou des grandes questions nouvelles. Bon, autour de l'écologie ou autour de la question du savoir. On a proposé des grands lieux nouveaux ou des grands lieux symboliques. Et puis enfin, on a dit l'imaginaire. On a fait un projet politique, et notamment politique par rapport aux grandes questions d'aujourd'hui. Bon, c'est inadmissible de conserver des territoires enclavés, moches, qui renvoient à leurs habitants une image d'enfermement ou de désespérant. Donc ça veut dire que notre projet, vous verrez dans le détail, mais
Tous les systèmes de transport qu'on a mis en jeu visent à désenclaver les quartiers les plus enclavés de la République, les transformer, les remodeler, les restructurer, enfin, comme on voudra. En tout cas, c'est la démonstration, me semble-t-il, que la solidarité et l'économie, ça marche ensemble. Ça peut marcher tout à fait ensemble. Et même, je pense que ça marche encore mieux si la grande ville est belle. Et une des raisons qui font que Paris, ça marche, et que ça a tenu, et que ça existe historiquement, c'est sa beauté.